Alors, je m'appelle Sébastien et je suis contrôleur de gestion à la direction d'attraction. En français courant, ça veut dire que c'est moi qui dis combien ça coûte. Alors, je fais grève à cause de la réforme du système ferroviaire qui est proposée actuellement à l'Assemblée nationale. Alors, je m'appelle Ornella, donc je suis ASCT, sur la région de Paris-Saint-Lazare. Donc je fais grève car je suis contre la réforme qui va casser notre service public. La proposition qui nous est faite aujourd'hui, qui porte le titre de réunification, en fait, n'en est pas une, puisqu'on va diviser la maison cheminote en 3 entreprises totalement distinctes et pas en une seule et même entreprise, comme avant 1997. Pour la CGT, elle tient à garder justement un service public, d'où la voie du service public. Car pour nous, les voyageurs sont des usagers et non des clients. Alors moi, la gestion par activité, je suis partie prenante à la direction d'attraction puisque on fait partie d'un des 2 grands domaines avec le matériel et l'attraction, donc la gestion des rames, du matériel roulant et la gestion des conducteurs. Moi, c'est les conducteurs. Et en fait, on voit partir vague par vague les conducteurs qui vont maintenant être dédiés dans une activité. Et avec la privatisation ou le fait qu'ils deviennent clients, la qualité de service va être excessivement dégradée. Moi, je suis un agent qui m'occupe des rames, moi, je suis un agent qui conduit des trains. Maintenant, moi, je vais être un agent Transilien qui conduit des trains ou un agent voyage, donc TGV, qui conduit des trains ou qui entretient les rames TGV. C'est pas de la négociation, c'est qu'ils essayent de nous imposer ce que eux veulent. Ils ne négocient pas, ils ne veulent pas négocier. Ça fait 2 ans que nos syndicats, nos OS luttent pour ça, que la CGT lutte pour négocier justement. Mais ils ne veulent pas négocier, ils veulent nous imposer leur choix. Aujourd'hui, avec la mise en place des activités et l'organisation uniquement par activité, on est en train de créer des conducteurs qui sont dédiés à une activité, Transilien, TGV, Intercité. À savoir que la direction, vous savez bien comment ça se passe, quand il y a beaucoup de grévistes, sont très gênés de donner les chiffres. Donc là, pour manipuler encore plus les faits, ils prennent en compte les maladies, les gens en congé, enfin toutes ces petites choses qui font que les personnes ne peuvent pas être en grève. Problème, quand on mutualisait les conducteurs, ça nous coûtait moins cher qu'aujourd'hui d'avoir des conducteurs qui sont polyvalents. Et puis on fait aussi un des deuxièmes problèmes, c'est la rigidification de la production. En français courant, ils sont moins polyvalents. Donc quand il y a un problème quelque part, il y a un problème, les conducteurs ayant moins de compétences, ils ne sont pas capables de remplacer le collègue qui est malade, qui est absent ou qui a un souci de santé tout simplement. Clairement, si la réforme passe, on perd notre statut. À savoir qu'aujourd'hui, la SNCF embauche une petite minorité de personnes hors statut. Si la réforme passe, ce sera que ça, quasiment que ça. Et donc, on va perdre un savoir-faire, une expérience. Il y a encore 10 ans, les conducteurs polyvalents auraient pu remplacer le collègue qui a un souci ou qui a eu un problème avec le train. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Pour moi, les propos qui sont véhiculés dans les médias, c'est pour, de la manipulation. Clair et net, c'est de la manipulation. Si on était, comme ils disent, moins de 20%, pourquoi y aurait-il autant de trains supprimés? De trains qui ne rouleraient pas? Si ces trains ne roulent pas, c'est que les cheminots derrière, on est en grève. L'organisation par activité, donc le fait de dédier les conducteurs à une activité, pose aussi un deuxième problème, ça renchérit les coûts, car on ne peut plus mutualiser les conducteurs entre fret, voyage, TER, Transilien, comme on pouvait le faire avant, et diminuer la facture pour les clients. Quand M. le Président nous dit que c'est l'Europe qui décide, il ne faut pas oublier quelque chose. L'Europe, elle est faite de nos députés. Les députés que nous élisons, donc nous en France. Donc concrètement, nos députés doivent porter notre voix. Donc il ne faut pas dire que l'Europe décide. On peut faire décider l'Europe de ce que nous, on veut. Au niveau de la population cadre, en fait, on est relativement sensibilisé par la direction directement et informé, entre guillemets, des évolutions dues à la réforme. La majorité de la population cadre se sent peu ou pas concernée par la réforme, alors que celle-ci changera leurs conditions de travail au quotidien et l'organisation du service public dans son ensemble. Dans son ensemble. Pour l'Assemblée générale qui a eu lieu ce matin,
Après un week-end qui, il faut le dire, on n'a pas été mobilisé en AG et compagnie, il y a eu énormément de monde. Le mouvement est toujours suivi, malgré tout ce que les médias peuvent dire, on est encore là, on est encore présent et on lâche rien. C'est la première fois que je m'engage sur une telle période au vu des bouleversements de la réforme ferroviaire. Aujourd'hui, les assemblées générales ont voté massivement la reconduite de la grève pour 24 heures. Demain, les AG auront lieu à Paris, Bécon, Achères et Mantes, aux horaires affichés. Demain, une grosse action est prévue, soit au Technicentre de Lourques, sur la région Paris-Est, soit devant l'Assemblée nationale. Le statut, c'est notre perle, c'est ce qui fait qu'on est cheminot. Si on nous enlève le statut, on n'est plus rien.